Bienvenue dans Mon Avocat Conseil, votre émission, l'émission au cours de laquelle on évoque certes bien des difficultés, car des difficultés, il y en a partout, et surtout là où on ne s'attend pas. Le sujet de ce jour, c'est la plainte pénale. Aujourd'hui, on n'est pas tous, mais beaucoup d'entre nous sommes victimes d'un vol, d'une difficulté, enfin de plein de choses. Et à un moment donné, eh bien, on doit se poser la question, est-ce que je dois porter plainte et où? C'est une bonne question. Alors on pense bien entendu à la gendarmerie ou à la police, bien sûr, donc ce sont des choses communes. Mais des fois, les choses ne sont pas si simples que ça. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui nous disent « Oui, je suis allé porter plainte, on n'a pas voulu prendre ma plainte ». Alors il faut savoir qu'en principe, eh bien, on ne peut pas ne pas prendre votre plainte. Dès lors qu'il y a une commission de faits qui a une nature délictuelle, c'est-à-dire des faits qui peuvent être condamnés au niveau pénal, eh bien, on doit prendre votre plainte. Il n'y a pas de choix particulier. Et d'ailleurs, je me rappelle, il y avait le procureur de la République qui était venu à mon émission en son temps. Il l'avait bien confirmé. Les plaintes doivent être prises. Et c'est le procureur ensuite qui décide de s'il y a un classement sans suite ou pas. Car une fois que la plainte est faite, c'est vrai qu'elle est transmise au procureur de la République qui, lui, aura l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire qu'il va se dire, est-ce que je poursuis ou pas une enquête? Eh bien, c'est selon, en fonction des éléments qu'il a, en fonction de si vraiment il s'agit d'une difficulté pénale ou pas, eh bien, il prendra sa décision. Alors, vous savez, dans ce domaine, des plaintes, il y en a partout, entre guillemets, il y en a énormément. Et effectivement, 85%, je n'ai pas les chiffres actuels, mais il me semble que c'est à peu près 85% des plaintes, si ce n'est un petit peu plus, sont classées sans suite. C'est-à-dire qu'on ne donne pas suite à ces plaintes, tout simplement parce qu'elles sont plus souvent pas suffisamment caractérisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'éléments pour prétendre à ce que les faits soient vraiment constitués, ou bien qu'il s'agit vraiment d'un délit. Parfois, ça peut revêtir l'aspect d'un délit, mais c'est plutôt du civil, c'est-à-dire que ce n'est pas de nature pénale. Pour plein de raisons, 85% à peu près des plaintes ne sont pas poursuivies. Alors, vous me direz, bah, très bien, mais qu'est-ce que je fais? Vous pouvez faire appel au procureur général. Effectivement, au-dessus de monsieur le procureur de la République, il y a le procureur général, et on peut faire appel à la décision. Bon, est-ce que c'est très efficace? Je ne suis pas certain, parce que très généralement, pas toujours, pas à 100%, mais le procureur général aura peut-être une vision similaire à monsieur le procureur de la République. Alors après, il y aura deux autres possibilités. Un, la citation directe. De quoi s'agit-il? La citation directe, ça ne me dit rien. Eh bien, il faut savoir que, en tant que citoyen, nous ne sommes pas procureurs de la République. Donc, ce n'est pas à nous de poursuivre les gens. On ne fait que porter plainte, et cette plainte est relayée par le procureur de la République. Mais la loi prévoit, et c'est vrai que c'est très peu connu, qu'une personne, un citoyen, peut attraire devant le tribunal correctionnel, devant une juridiction répressive, une personne pour un délit. Et c'est possible. Et oui, alors c'est pas très connu, mais ça existe. La seule chose, c'est que dans ces cas-là, eh bien, c'est vous qui devez apporter l'ensemble des éléments. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas eu d'enquête, et vous devez apporter tous les éléments au tribunal. Je m'explique. Lorsqu'il y a une plainte avec une enquête, eh bien, les policiers, les enquêteurs amènent des preuves. Donc, lorsque ce dossier est porté devant le tribunal, il y a des preuves. Lorsque le dossier, par exemple, il n'est pas donné suite, il y a classement sans suite, et vous envisagez ensuite une citation devant le tribunal correctionnel, il n'y a pas eu d'enquête par définition. Et bien dans ces cas-là, il faut vous débrouiller tout seul, ce qui n'est pas facile. Exemple, vous considérez qu'il y a un vol, vous envisagez donc la citation directe pour vous-même porter l'affaire devant le tribunal. Et oui, mais si vous n'avez pas toutes les preuves et si vous n'avez pas les moyens de le faire, eh bien, à mon avis, votre action aura peu de chances de succès. Et d'autant plus que le tribunal exige une consignation, c'est-à-dire une somme d'argent qu'elle va déterminer en fonction de vos revenus pour justement avoir une sorte de caution au cas où vraiment votre plainte serait un petit peu téméraire. Et justement, ça réduit un petit peu les possibilités d'action de cette citation directe. Heureusement d'ailleurs, vous imaginez, sinon beaucoup de personnes iraient faire des citations directes parce qu'ils ont une difficulté avec une autre personne qui ne serait pas forcément justifiée au niveau pénal. Donc les citations directes, il n'y en a pas tant que ça. Nous, en tant qu'avocats, on en fait dans certaines matières, c'est vrai, mais on fait comme attention parce qu'on préfère, d'une façon générale, à ce que l'action soit envisagée par le procureur de la République. Mais ça nous arrive régulièrement d'en faire. Pas très souvent, mais dans certaines matières qui s'y prêtent tout particulièrement. Si d'aventure, vous n'envisagez pas donc la citation directe, qu'il y ait eu un classement sans suite de la plainte pénale. Est-ce terminé? Non! Il reste la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, entre guillemets? Ça paraît compliqué, mais pas du tout. En fait,
vous pouvez saisir un juge d'instruction, c'est le doyen, c'est le plus ancien des juges d'instruction, entre guillemets, en tout cas, c'est lui qui est un petit peu à la tête des juges d'instruction, et qui va envisager, toujours avec une consignation, la poursuite donc du dossier. Alors dans ces cas-là, il y a une petite procédure, il y a un avis qui est demandé au procureur de la République, bon, peu importe. Et puis, dans la plupart du temps, une consignation qui sera diligentée en fonction toujours de vos revenus, ça peut être une société, ça peut être aussi un particulier, hein, bien entendu. Et puis, une enquête sera diligentée, chapeautée, entre guillemets, par un juge d'instruction, qui sera désigné par le doyen juge d'instruction. Et donc, il y aura une enquête qui aura lieu, parce qu'un juge d'instruction, c'est entre guillemets, c'est pas un enquêteur, mais c'est lui en tout cas qui veille à ce que la vérité soit manifestée, notamment au fil d'enquête qu'il diligente lui-même, en donnant donc ce qu'on appelle des commissions rogatoires à la police ou à la gendarmerie. Et il y aura donc cette enquête qui sera faite avec, au bout du compte, eh bien, la possibilité ou pas de renvoyer la personne devant le tribunal correctionnel ou bien éventuellement même devant une cour d'assises. C'est plutôt rare parce que dans le général, il y a une saisine directe donc du doyen juge d'instruction. Bon, je passe un peu les détails, mais en tout cas qu'il y a un résultat au niveau pénal par ce système-là. Est-ce que ça marche? Est-ce que la constitution de partie civile devant le doyen d'instruction marche? Oui. Honnêtement, oui. On voit des dossiers, nous praticiens, un petit peu difficiles, des fois qui sont un petit peu civils, un petit peu pénal. C'est pas évident, effectivement, de déterminer ce qu'il en est. Le procureur de la République a du mal un petit peu à déterminer au moment même où il est saisi, parce que les choses évoluent parfois, s'il doit poursuivre ou non, donc classe sans suite, alors qu'avec l'instruction, eh bien, on force un petit peu la porte de l'enquête, et puis on obtient des preuves, car il y a une vraie enquête qui est faite, et au final, ça fonctionne plutôt bien. Alors, pas toujours, parce que si le juge d'instruction estime que le dossier, il n'y a pas lieu à aller devant le tribunal correctionnel, va envisager ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu, donc il y aura non-lieu, il n'y aura pas de poursuite, ça arrive aussi régulièrement, mais par contre, si c'est justifié, pourra envisager un renvoi devant le tribunal correctionnel de la partie ou des parties concernées. Ainsi s'achève votre avocat conseil, votre émission dans laquelle on évoque certes bien des difficultés, car des difficultés, il y en a toujours, et comme je le dis à chaque fin d'émission, surtout là on ne s'attend pas. Mais nous, dans notre émission, dans votre émission, on envisage surtout des solutions.